Bonjour tout le monde, moi c'est Claudel Oumous et je suis ici pour vous parler du processus d'apprentissage. Ce qui ressort beaucoup de la littérature que j'étudiais, c'est vraiment l'apprentissage actif et l'apprentissage passif. L'apprentissage passif, c'est malheureusement ce qui est utilisé par beaucoup d'étudiants. Je m'inclus là-dedans. Donc, par exemple, c'est lire un cours et surligner ou faire des notes de cours, les retaper ou les réécrire. Tandis que dans l'apprentissage actif, on a quelque chose de super important qui s'appelle le Active Recall. Mais c'est vraiment quand tu vas chercher l'information de ton cerveau et non tu la vois écrite sur un papier. Durant les dernières années, j'ai vraiment essayé de développer une méthode de travail qui favorise le Active Recall, ce qui a été via les flashcards. Les flashcards, j'explique vite si vous ne savez pas c'est quoi, mais c'est quand sur un côté de la carte, tu as une question ou une affirmation, peu importe, de l'autre côté, tu as la réponse. Donc évidemment, ça peut être sur papier, mais il y a aussi beaucoup d'applications. Donc moi, personnellement, j'utilise Anki. Par contre, c'est sûr que la création de flashcards peut être quelque chose de très long, ce que je réalise complètement. Donc c'est sûr que si vous pouvez vous mettre à plusieurs, ça peut être aussi plus facile. Une autre méthode de Active Recall, c'est de faire le cours à quelqu'un d'autre. Donc, d'enseigner en fait ce que tu as appris à un ami, un parent, ou même tout simplement à ton animal de compagnie, ou à toi-même en faisant des vidéos. Moi, je me filmais sur mon ordinateur. J'avais l'impression d'être vraiment filmée, d'être une fucking star, alors qu'en fait, j'étais à rien du tout. Ça me faisait rire, puis au moins, j'avais l'impression de vraiment parler à quelqu'un. Parce que moi, personne de ma famille voulait m'écouter raconter mes cours. C'est vraiment une technique utile qui prend un peu moins de temps que faire des flashcards. Donc, tu peux lire justement ton cours comme d'hab, le surligner, puis peut-être quelques heures ou quelques jours plus tard, l'enseigner à quelqu'un d'autre pour vraiment ancrer ce que tu as appris toi-même dans ton cerveau. Il y a aussi différents niveaux d'enseignement. Donc, tu peux essayer d'enseigner le sujet comme si tu t'adressais à quelqu'un de ton niveau. Donc, utiliser les termes scientifiques, des termes plus complexes. Quelque chose qui est aussi très positif pour l'apprentissage, c'est essayer d'enseigner à quelqu'un, genre un enfant de 10 ans par exemple. Donc ça te permet vraiment à toi de décomposer à la base le sujet que tu apprends. Une autre technique d'étude, c'est quelque chose que vous connaissez déjà très sûrement, c'est faire des fiches ou des brain maps. Donc, en fait, pour intégrer justement peut-être l'aspect du Active Recall, ça serait de faire cette fiche ou ce brain map sans avoir accès à nos notes, de faire vraiment de la tête, un peu comme la technique de la page blanche. Je sais pas, peut-être que pour vous donner un peu d'idée, ça serait une genre de fiche brain map que j'avais fait sur l'immunosénescence. Donc, ça serait ça. Ce serait un peu de mettre les idées au milieu puis d'y aller de là. Donc, ça peut être plus précis ou moins précis, plus global que ça. Une autre technique, c'était de s'enregistrer. Donc, par exemple, comme tantôt je mentionnais, faire le cours à quelqu'un d'autre. Pour apprendre, faire le cours à soi-même et s'enregistrer. Puis après, dans les transports en commun ou quand vous allez faire de la course ou une marche, peu importe, réécouter ce que vous avez vous-même enregistré. Une autre idée importante qui s'associe un peu au Active Recall, c'est le Spaced Repetition. Mais en fait, le Spaced Repetition, c'est un peu comme la méthode des J. Donc, c'est voir une information plusieurs fois au cours du temps. Moi, l'organisation, c'est pas mon fort. Donc, dans les applications comme Anki que je parlais tantôt, c'est tout intégré déjà. Donc, quand tu fais ta flashcard, tu dis à l'application si elle était difficile, facile, moyenne. Et donc, après, elle va te la remontrer dans un laps de temps précis. Donc, par exemple, si c'est la première fois que je vois ma flashcard, je lui dis « Ah, ça, c'était facile. » Donc, cette flashcard-là, je vais la revoir dans 3 jours. Et quand je la revois dans 3 jours, je vais dire « Ah, ça, c'était plus difficile parce que ça faisait 3 jours, je l'avais pas vu, puis je m'en souvenais plus trop. » Donc là, après ça, je vais la revoir peut-être dans 2 ou 4 jours, dépendamment. Évidemment, une autre façon de pratiquer le Active Recall, c'est tout simplement de faire des QCM se tester. Donc, utiliser les banques de QCM que le tutorat vous donne
ou refaire les ED que les profs vous ont donnés. C'est sûr que quand on utilise des QCM comme ça, on est limité à ce qu'on nous donne. Donc c'est pour ça que intégrer aussi la technique des flashcards puis s'en créer nous-mêmes permet vraiment de tout inclure ce qu'on a vu dans le cours, puis ajouter aussi notre propre grain de sel. Alors si je fais un petit résumé de l'apprentissage actif versus passif, évidemment le actif est à favoriser. Le actif fait juste référence à aller toi-même rechercher l'information de ton cerveau sans l'avoir vue sous les yeux. C'est quelque chose de plus time consuming, c'est plus long à faire, mais les bénéfices sont aussi énormes. Et on peut faire cette méthode d'apprentissage actif via des flashcards qu'on peut utiliser des différentes applications comme Anki. Outre que les flashcards pour le processus d'apprentissage actif, on a aussi enseigné à quelqu'un d'autre. Et une autre façon de faire l'apprentissage actif, c'est de se tester soi-même. Donc faire des QCM, faire les ED des profs, etc., etc. Tout ce qui est autour de l'apprentissage, ton environnement d'apprentissage est aussi important. Donc on va pas se mentir qu'un étudiant a une vie très sédentaire. On passe nos journées soit assis en classe à écouter un cours ou assis à apprendre le cours après. Premièrement, c'est pas le best pour physique, mais aussi pour moi, je remarquais que je devenais un peu ennuyée, puis après des heures à être assis, j'étais plus aussi efficace que je l'étais avant. Donc ce que j'ai commencé à faire depuis un petit moment, c'est d'alterner entre étudier assis et étudier debout. Il y a des techniques très faciles. Par exemple, mettre une chaise sur la table pour pouvoir mettre son ordinateur ou ses feuilles de travail sur la chaise. Mais vous allez me dire, ben non, à la BU, je peux pas mettre une chaise sur la table. Mais oui, tu peux. Il faut pas se soucier de ce que les autres pensent de toi. Fais ce qui est important pour ta propre vie. Donc moi, quand j'allais à la BU pour étudier, ce qui est quand même rare, mais quand je le faisais, ma chaise sort sur la table pour étudier. D'autres techniques aussi pour essayer d'étudier debout. Je sais que dans les amphis comme ça, la table n'est pas assez large pour mettre une chaise, donc tu peux empiler des boîtes. Avoir un mode de vie actif peut aussi favoriser à l'apprentissage. Donc c'est sûr qu'on est capable d'être assis et étudier pendant 8 heures, mais c'est pas nécessairement productif pendant ces 8 heures-là. Donc c'est important de couper notre apprentissage par un peu de sport. Je sais que des fois ça peut être très difficile d'incorporer faire du sport avec la charge de travail qu'on a. Des fois, moi-même, j'oublie ou je me dis non, j'ai pas le temps d'aller courir, donc il y a des semaines que j'y vais pas du tout. Puis je vois la différence entre mon apprentissage dans les semaines quand je prends le temps d'aller faire une course et les semaines que je prends pas le temps. Le sommeil, évidemment, important. Je sais que vous le savez déjà, puis je sais qu'on se le fait répéter toujours. C'est incroyable comment le sommeil peut avoir un impact fou sur justement la mémoire, l'apprentissage. C'est pas juste avoir assez de sommeil, mais c'est quand on a notre sommeil. Donc c'est pas la même chose si on se couche à 3 heures du matin puis on a nos 8 heures de sommeil que si on se couche vers 10-11 heures puis que là on a nos 8 heures de sommeil. Donc voilà, c'était un peu chaotique tout ça. J'espère que ça vous a quand même aidé. Des questions, n'hésitez pas à venir me trouver à la fac ou de les poser en commentaire. Merci beaucoup, puis bonne journée!